Ce que les hommes aiment le moins dans le sexe. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo je vais vous expliquer la psychologie masculine. Je crois que beaucoup de femmes sont sur cette chaîne pour que j'explique un petit peu mieux la psychologie masculine et c'est avec plaisir que je le fais. Ma vidéo précédente s'appelait « Ce que les hommes aiment le plus dans le sexe » et elle a eu un certain succès. Si vous l'avez raté, vous pouvez aller la voir. Ici, c'est ce que les hommes aiment le moins dans le sexe. Je vous ai fait une fiche, première dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé sur YouTube, qui explique la psychologie masculine. Donc prenez-la, vous comprendrez beaucoup mieux la psychologie masculine, pas que au lit, aussi en dehors du lit. Et maintenant, je vais vous expliquer, on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 choses que les hommes aiment le moins dans le sexe. La première chose, c'est quand ils ont l'impression que la fille se force. Des fois, vous voulez faire plaisir à un homme. Par exemple, vous n'avez pas du tout envie de le sucer, mais vous voulez lui faire plaisir, alors vous vous forcez. Et quelque part, vous dites « je suis trop gentille ». Et quelque part, c'est vrai. Parce que si tu n'as pas envie, s'il sent que tu le fais en te forçant, ou uniquement pour lui faire plaisir, eh bien, ça va gâcher le plaisir de beaucoup d'hommes au lit. Tous les hommes ne sont pas des connards. Il faut arrêter de croire que les hommes sont égoïstes, que les hommes veulent absolument prendre sur la femme. Beaucoup d'hommes, la plupart des hommes sont des hommes bien et votre plaisir leur tient à cœur. Et si vous n'êtes pas dans le truc, eh bien ils préfèrent faire autre chose, évidemment. Donc, ils n'aiment pas faire ça vraiment hyper mécaniquement, quand la fille n'est pas dedans, qu'elle se force, etc. La deuxième chose que les hommes aiment le moins dans le sexe, c'est faire l'étoile de mer. C'est-à-dire la femme qui est là et elle bouge pas, elle prend pas d'initiative, elle fait pas de bruit excitant, voilà, c'est l'étoile de mer. L'étoile de mer, vous pouvez arrêter de la faire en prenant ma formation, le guide de la bonne amante, qui est disponible sur ma boutique. Si on vous a déjà fait des remarques de ce côté-là, ça peut aussi être des peurs, des blocages. Pour ça, il y a mon guide du lâcher-prise sexuel qui explique aussi bien tout ça. L'étoile de mer, c'est un truc qui désexcite beaucoup d'hommes. Troisième chose, quand la fille simule et que c'est cramé. Je sais que des fois, vous simulez pour lui faire plaisir, vous simulez pour qu'il finisse plus vite, vous simulez pour des tas de raisons, mais les hommes se vexent en fait. Quand ils s'aperçoivent que la fille simule, ils se vexent, c'est comme ça, ils se vexent. Alors si elle simule un tout petit peu, qu'elle en rajoute un tout petit peu, pourquoi pas, c'est excitant. Mais si tu sens que vraiment elle simule vraiment, elle fait semblant, eh bien là, beaucoup d'hommes, ça les gâche, quoi, vraiment. Quatrième chose, le préservatif. Beaucoup d'hommes détestent le préservatif, je pense que beaucoup de femmes aussi. Le problème, c'est que c'est indispensable parce que faut pas qu'il y ait des propagations de maladies sexuellement transmissibles, faut pas qu'il y ait de grossesses non désirées. Donc, effectivement, dans un couple qui n'a pas une contraception et qui n'a pas fait les tests de MST, d'IST réciproques, il faut mettre le préservatif, c'est la santé publique. Et donc, le préservatif, beaucoup d'hommes vont te dire je débande, j'aime pas ça. Les femmes vont dire je suis allergique au latex. Bon. Donc il y a des préservatifs sans latex, par exemple les préservatifs Skins. Et puis les hommes, pareil, préservatif fin, apprendre à le mettre avec ta bouche ou avec ta main par exemple. C'est des choses qui vont aider au fait que l'homme ne perde pas son érection. Maintenant on dira il n'aime pas la capote donc on le fait sans capote. Si vous n'avez pas fait les tests réciproques, que vous n'êtes pas sûr qu'il y ait une contraception, je ne conseille pas, vraiment pas. 5. Le cuni. Alors le cuni, malheureusement, beaucoup d'hommes n'aiment pas. Moi, je suis quelqu'un qui adore donner du plaisir, des orgasmes avec sa langue, et du coup, mais je m'en suis aperçu, quand je fais des vidéos, par exemple, sur ma chaîne pour hommes, sur le cunilingus, ça fait beaucoup moins de vues que les vidéos sur les doigts, le doigtage ou sur les positions de pénétration. Beaucoup d'hommes ne sont pas intéressés par l'idée de faire un cuni. Ils veulent recevoir des fellations, mais ils ne veulent pas donner un cuni, par exemple. Tu vois. Donc malheureusement, souvent ils disent que ça pue, ou ils disent qu'ils n'aiment pas les poils, ou ils ne savent pas faire, donc ils ne font pas, pour plein de raisons. Et là où je trouve ça un peu injuste, c'est que souvent les mecs veulent se faire sucer, mais eux ne veulent pas donner de sexe oral. C'est mon point de vue, du coup, je chope beaucoup de femmes qui aiment les cunis et que les autres mecs ne leur en font pas, donc elles viennent me voir. Donc tant mieux pour moi, mais tant pis pour la plupart des femmes qui tombent sur des mecs qui ne font pas de cunis. 6. Quand la fille est vexante, tu vois, ça c'est un truc qui déteste les hommes. C'est par exemple, elle enlève le caleçon du mec, elle dit « Ah, elle n'est pas très grosse ». Ou alors le mec éjacule et la fille n'a pas encore joué, elle dit « Ah, déjà ». Ou alors le mec perd son érection, il se masturbe un peu pour essayer de se la remettre dure,
et la fille dit « ah ah ah, il rame, ah ah ah, tu rames ». Et ben du coup, si lui il faisait semblant d'en rire pour dédramatiser, le fait que toi tu te moques de lui, ça va vraiment le tendre, vraiment le vexer. C'est une des causes qui fait qu'il ne vous rappellera pas, par exemple. Donc faites attention à ça, d'être vexante par maladresse, malgré soi en fait. Et en numéro 7, c'est tout ce qui va être sale malgré vous. Sale malgré vous, c'est des choses auxquelles tu n'as pas pensé. Par exemple, il t'enlève ton string, tu sors d'une journée de travail et puis il y a une petite trace de caca sur ton string ou ce genre de choses. Beaucoup d'hommes, ça peut les dégoûter en fait, c'est comme une trace sur le caleçon, c'est pareil. Et du coup, ça peut leur couper vraiment le moment ou leur faire envie du coup, pas envie de te revoir. J'aurais pu mettre d'autres choses, hein. J'aurais pu mettre les dents quand elles sucent et plein d'autres choses. On pourrait faire un tome 2, dites-moi si vous voulez un tome 2. Dites-moi si vous voulez l'avis d'un homme sur autre chose. Je vous ai fait l'avis d'un homme sur ce que les hommes aiment dans le sexe, l'avis d'un homme sur les premiers rendez-vous. Dites-moi, donnez-moi des idées dans les commentaires, likez, commentez, partagez. Envoyez ça à une copine qui a peut-être besoin de l'entendre. N'oubliez pas de prendre votre fiche aussi sur la psychologie masculine en lien en bio.